Eh bien, je vous laisse boire tranquille, l'ami Barbarou. Bonjour la citadine. Nous avons encore une question de notre amie Guylaine. Ah, Et vous j'espère jouez. que d'autres auditeurs nous enverront aussi leurs questions. Alors, elle nous demande avoir l'esprit toujours tracassé, faire des cauchemars. Quelles en sont les causes? Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont toujours perturbés, qui ne sont pas bien dans leur peau, qui n'arrivent pas à être heureux, qui n'arrivent pas, c'est vrai, à se dégager. Et je pense que là, ça se rapproche de l'idée précédente, ne pas penser. Et comme vous l'aviez dit, justement, peut-être trouver autre chose pour compenser. Donc ça vous... Vous avez vos idées là-dessus? Avoir l'esprit toujours tracassé, faire des cauchemars? Il y a des gens qui font... Moi, je sais que quand j'étais petite, j'avais peur d'aller me coucher parce que je savais que systématiquement, j'allais faire des cauchemars. Ce qui fait que j'étais sûrement pas bien dans ma peau. Parce qu'après, en grandissant, ma vie a changé. Puis maintenant, les cauchemars, c'est plutôt très, très rare. Je me rappelle même plus du dernier. Ou alors c'est des histoires de jalousie. Les Eh ben, vous cauchemars. voyez, ça me fait penser à... je vais vous paraître un peu médisant, mais vous pouvez tirer un peu votre jupe, parce que ça vous dénude un peu le cuissou. Non, mais je m'excuse, hein, je suis j'ai 80 ans, je suis un grigou et mon cœur est fragile. Alors si vous pouvez tirer un peu le tissu, voilà, c'est bien comme ça. Je vous remercie parce que, moi, je me comprends. Alors, c'est dit comment, vous savez, on dit... Je vais quand même montrer aux auditeurs parce qu'ils vont imaginer que j'essaye de vous aguicher alors que c'est pas du tout le cas. Je sais pas si on va voir. Ah oui, non. J'ai pas. On voit presque rien de mes genoux. Oui, mais Mais vous êtes un vice là pour avoir été chercher mes genoux là. non, non, que les gens se rendent compte, parce que moi je suis un gars de la campagne, et je voudrais point après être tracassiné par des histoires comme ça de peau et de tout ça, et je me comprends. Et alors, c'est comment le nom d'apothicaire? Vous savez, on va chercher les médicaments. Les pharmaciens. Voilà. Voilà. Et bien, au village approche, j'ai une dame que je connais depuis longtemps, là, qui est pharmacienne. On a presque été à l'école ensemble, c'est vous dire. Et elle est un peu dans ce cas-là, vous voyez, elle fait beaucoup de mauvais rêves, elle est toujours tracassée. Et moi, souvent, je lui dis, parce que je l'appelle Marcel, elle a un autre nom, c'est Léontine, mais je l'appelle Marcel, ne me demandez pas pourquoi. C'est le prénom de ma grand-mère. Ah, je l'appelle Marcel, vous voyez. Et vous voyez que Marcel ou Léontine, c'est bien des prénoms de chez nous. C'est pas du Fabienne ou de la Guylaine. Enfin bon, je me comprends. Et qui viennent à se cagasser les vieux avec du genou nu. Bon, je me comprends. Et donc, vous voyez, quand je lui parle un petit peu avec elle, elle est toujours tracassée, elle est toujours... il y a la ça qui va pas, il y a la mal au dos, et ceci, elle dort pas bien. Et vous voyez, des fois quand je lui parle avec elle, la Marcel, et ben en fait dans sa chambre déjà il fait chaud. J'ai l'impression qu'elle vit dans une chaudière, cette femme. Elle vit dans une chaudière, elle est entourée de tas de bazar, et donc elle ne peut point respirer, elle a même des plantes, vous voyez, dans sa chambre, comme beaucoup de gens de la ville d'ailleurs. Et c'est pas bon d'avoir des plantes. Faut ouvrir un petit peu, faut avoir un peu fouillé. Et je crois aussi qu'à Marcel, elle a rien d'autre, vous voyez, dans la vie. Alors, le tracas, ça lui fait de l'occupation. Alors, elle croit qu'elle se tracasse, mais en réalité, en se tracassant, elle s'occupe. Parce qu'elle ne sait pas s'occuper autrement. Et donc, elle passe sa vie... Donc c'est un choix. Ouais, d'avoir des idées noires. Voilà. Mais elle croit qu'elle a des idées noires, mais elle n'a pas d'idées noires, en fait. C'est des espèces d'idées comme ça qu'elle a. Et puis, ça l'occupe bien, elle passe ses journées à se tracasser. Et puis, voilà, est-ce que la poubelle est bien rangée? Est-ce que les chaises, ça va? Est-ce que le chat ne va pas griffer le fauteuil? Vous voyez? Alors que, qu'est-ce que ça peut faire qu'un chat griffe le fauteuil, honnêtement? Bah chez vous, je pense que ça doit pas être un problème. C'est vrai, c'est vrai. Mais, excusez-moi d'être un peu franche avec vous. Mais c'est pas grave tout ça, vous voyez? Pourquoi se tracasser? Et si la souris, elle a emmené un sucre, est-ce que c'est bien grave?
Et bien, voyez, la Marcel, si la souris, elle passe dans le placard, au lieu de se dire, la souris, elle a pris un sucre, elle va en prendre 2 ou 3, puis après, elle aura assez pour son hiver, elle ne va pas revenir, la souris. Hein, elle ne va pas venir avec la semi-remorque, et puis ou un tracteur et la remorque, et puis emmener le ballotin de sucre. Eh bien non, la Marcel, elle va... C'est Stuart Little, votre souris. La Marcel, elle va se tracasser. Et la souris, elle va faire des trous. Et elle va creuser un trou dans le mur. Et elle va creuser un trou dans le plancher, vous voyez. Comme si la souris, elle n'avait pas de chose à faire que creuser le plancher, vous voyez. Hein, elle passe par ailleurs. Une souris, c'est comme nous, hein. C'est point bête. Eh bien non, elle se tracasse. Alors comme ça, elle a passé sa journée. Alors, et puis alors, dans quoi je vais mettre le sucre, vous voyez. Alors elle cherche une boîte pour mettre le sucre. Et puis ça l'occupe, alors elle trouve une boîte, alors elle lave la boîte, elle met le sucre dans la boîte, et puis après ça va pas bien, alors elle ressort le sucre, enfin vous voyez. Et ben, elle a passé la journée sur son sucre. Et vous voyez, ça l'a tracassé, d'avoir tracassé, ça lui a fait passer la journée. Parce qu'elle sait point vivre. Et le cauchemar, ben c'est pareil. C'est pareil, elle sait point qu'il faut dormir un petit peu au frais. Alors non, ils vont dormir, vous savez, ce qu'ils appellent le pilou-pilou, là. Hein, du gros peignoir, là, bien épais, bien chaud. Du pilou, pas pourquoi pilou-pilou. Ah ben, je sais pas, moi. C'est du pilou. Donc du pilou, vous dites? Du pyjama en pilou. Vous voyez, déjà le pyjama. Est-ce que c'est bien raisonnable de dormir en pyjama? Nous, on dort en chemise, et puis la jambe nue, vous voyez. Mais bon, et avec un peu fouet. Alors, et puis à côté de ça, vous pouvez pas supporter que mon genou dépasse de la jupe? Oui, mais là, c'est pour mes problèmes cardiaques, vous me comprenez bien. Hein, c'est que moi, je suis vieux, et puis j'ai pas le temps d'aller voir le médecin pour lui dire, vous voyez, si je vais voir l'Albert, je lui dis, Albert, j'ai une citadine qui vient m'interviewer de temps en temps, aller à tiffer là comme une colombine, hein, et puis moi, j'ai le cœur appelé qui bat la breloque, ça va pas. Donc la prochaine fois, vous aurez une jupe chrétienne, hein, une jupe plus catholique qui couvre bien le truc. Et voilà, donc on dit à Guylaine, qui j'espère n'a point les genoux nus, elle, bien avec son prénom de citadine, qu'il faut qu'elle arrête de se gamberger la tête, vous voyez, avec des idées comme ça. Il faut qu'elle se trouve, il faut qu'elle aille marcher, qu'elle aille faire du vélo, qu'elle aille voir sa voisine, qu'elle aille papoter. Et comment on fait pour faire des beaux rêves? Et plus faire de cauchemars? Vous avez une recette, vous? Ah non, ça là je sais point. Il paraît dans le temps qu'on se mettait des fleurs odorantes à côté du lit. Alors vous voyez, on mettait des roses, on mettait autre chose, et puis le parfum des fleurs faisait donner du beau rêve. Moi j'ai essayé, ça donnait bien mal à la tête. Alors si vous voulez, on a peut-être encore une petite minute. Votre idée là de mettre des fleurs autour de l'oreiller, ça me rappelle une histoire, enfin c'est pas une histoire, il paraît que quand on veut avoir un rêve prémonitoire, il faut mettre, alors moi je trouve que c'est dangereux, des feuilles de laurier sur la langue et de dormir avec. Ou alors de mettre une branche complète de laurier sous l'oreiller. Et le rêve que l'on fera cette nuit-là, vous avez déjà entendu des choses comme ça, vous qui êtes de la campagne? Voyez, vous êtes point chrétienne. Mais moi, je sais point où vous avez été élevée, ma pauvre fille. Parce que le laurier, tout le monde sait bien que c'est un toxique. Oui. Hein? Donc, non, tout le monde ne sait pas bien. Parce que j'ai encore... Vous allez m'escagasser, là, je le sens. Parce que, en fait... Mais je suis d'accord avec vous, justement, j'ai voulu... Je l'ai dit pas plus tard qu'avant-hier à ma sœur. Ça, c'est des trucs à empoisonner le citoyen. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui ignorent que le... Faut pas faire ça, ma fille. Dans un plat, on met 2 feuilles au maximum. Ça, si la Guylaine, elle nous écoute, il faut surtout pas qu'elle fasse ça. Hein. Ouh là 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 là. Non, mais on peut mettre une branche de laurier dans... Oh non. Même pas. Non, à la rigueur, une vague rose, une églantine et puis une marguerite, et c'est pas suffisant. Ça sent pas lourd, une marguerite. Oubliez donc vos trucs. Allez, arrêtez-moi votre bazar là, parce que vous avez une drôle d'idée. Bien, ben je vous laisse. Merci, monsieur Barbaroux. Je pense que Guylaine vous remercie aussi. Allez, au revoir, Guylaine.